Dans l'après-midi du 26 juin 1995, un jeune homme prend la route pour aller à un concert de The Grateful Dead. Il part seul de Washington DC vers Inman, en Caroline du Sud. Sur le chemin, il fait un petit détour par la maison de son père, rien de bien compliqué. Mais à 13h51, sa voiture est retrouvée complètement détruite sur la US Route 58. L'accident est vraiment violent. Il a traversé le pare-brise, son corps est lacéré, fracturé de toutes parts. Une scène horrible, mais le plus étrange, un autre homme, mort, est juste à ses côtés. Si vous passez un peu de temps sur internet, vous avez sûrement déjà croisé ce genre de portrait robot. Certains ont l'air tout à fait normaux, d'autres sont bien plus étranges, et c'est normal. Ces dessins sont réalisés quand on peut pas identifier une personne, soit parce qu'on n'a pas de photo d'elle, ou dans le cas d'un décès parce que le visage est trop abîmé. Parfois, du coup, certains traits sont volontairement exagérés pour faciliter l'identification. Dans le cas de notre histoire, le chauffeur, il a pu être identifié, son visage était intact, il avait même ses pièces d'identité. Il s'agissait de Michael Eric Hager, 21 ans, mort d'un traumatisme contondant, après s'être endormi au volant, vu la trajectoire de son véhicule et le fait qu'il n'avait aucune drogue dans son organisme. Mais pour l'homme à ses côtés, c'est une toute autre histoire. Déjà, la cause de sa mort, la police a su la déterminer, c'était aussi un traumatisme contondant. Par contre, impossible de l'identifier. Lui n'avait aucune pièce d'identité, son visage était gravement lacéré, abîmé, et après les interrogations des amis du père de Michael Hager, personne n'était au courant qu'il comptait aller au concert avec quelqu'un. Du coup, ils ont décidé de faire un portrait robot tiré des quelques éléments du visage qui étaient encore intacts. Le voici. Bon, bah, plus qu'à attendre que quelqu'un le reconnaisse. J'imagine que ça arrivera forcément au bout d'un moment. Sinon, plus qu'à suivre les quelques pistes à disposition. Elles sont infimes, mais c'est des pistes quand même. Dans les poches du jeans Levi's du passager inconnu, on a retrouvé des billets revendus pour un concert de The Grateful Dead, le même concert où Michael comptait se rendre. Peut-être qu'ils se connaissaient, finalement. Il avait aussi un tatouage d'une étoile sur son bras gauche. Mais l'élément le plus important, c'était ce petit morceau de papier retrouvé dans sa poche arrière, sur lequel il était inscrit « Ah Jason, désolé, on devait partir. À plus tard, signé Caroline O. et Caroline T. » Il y avait un numéro aussi sur le même papier, avec un préfixe 914, mais sans indicatif régional, ce qui a fait que les deux Carolines n'ont jamais pu être identifiés. C'était malheureusement la seule piste parce que c'est tout ce qu'on avait. Pendant près de 20 ans, l'affaire a lentement sombré dans l'oubli. Le passager restait non identifiable, personne ne le reconnaissait malgré les interrogatoires et surtout, personne n'a signalé de disparition autour de juin 95 et encore moins une disparition qui correspondait à l'apparence et à la situation géographique de cet étrange passager. En fait, la seule chose que la police a su tirer de tout ça, c'est que le passager inconnu avait probablement fait de l'autostop et qu'il avait été pris en route par Michael, entre la maison de son père et le concert de The Grateful Dead pour qu'ils y aillent ensemble. Puis, voilà. Comme beaucoup d'autres cas de personnes non identifiées, ou de John/Jane Doe comme on les appelle aux États-Unis, ce cas tombe dans l'inconscient collectif et finit même par complètement disparaître, jusqu'au nouvel an de 2014. Me reconnais-tu? Je suis sans nom depuis presque 20 ans. C'est le titre d'un post sur Imgur, créé par l'utilisateur Grey Metal. Le post contient une image qui regroupe tous les éléments trouvés sur cette terrible scène. Plus généralement, en fait, le peu d'informations qu'on avait sur cette personne. Mais c'est quoi ces images-là? Entre-temps, en fait, d'autres portraits robots ont été réalisés. Ce qu'a donc fait cet utilisateur, c'est qu'il a essayé de recomposer le plus réalistiquement possible le visage de la victime en se basant uniquement sur ces portraits robots. En réaction à ce post, à cette affaire très peu connue et ancienne, beaucoup proposent des idées pour la résoudre sans savoir que la police avait déjà plus ou moins tout envisagé. D'autres parlent d'une creepypasta, enfin plutôt ils y pensent. Et c'est vrai que ça y ressemble malheureusement, les images, les informations cryptiques, et le fait que là, ça fait déjà 20 ans et toujours rien. Cependant,
Peu de temps après la publication de son post, Grey Metal apportera une modification à celui-ci. Voici ce qu'il a écrit. Il semble que le post ait atteint quelques personnes qui devaient vraiment l'être. Je continuerai à donner des nouvelles, mais pour l'instant, on a quelques pistes prometteuses. 4 jours seulement après son premier post, le 3 janvier 2015, Grey Metal publie un nouveau post pour annoncer qu'il a été contacté en privé par quelqu'un qui lui a donné des informations cruciales. Cette personne a vu les portraits robots, la recomposition faciale, et elle a eu l'impression de reconnaître quelqu'un qu'elle avait connu, voire même avec qui elle avait brièvement vécu. Ce qui a par contre beaucoup attiré cette personne, c'est le prénom Jason présent sur la note qui correspondait à un souvenir bien plus précis. Convaincu qu'il s'agissait là du Grateful Doe, un surnom donné à la victime en référence au concert auquel il allait assister, cette personne a décidé de contacter Grey Metal et de lui fournir un maximum d'informations sur celui qu'elle pensait être la victime. L'utilisateur anonyme confirme que son nom était probablement Jason, qu'il avait entre 17 et 18 ans en 1995 et qu'il avait vécu avec lui et quelques-uns de ses amis en colocation dans l'état de l'Illinois entre 1994 et 1995. Mais début 95, Jason quitte mystérieusement la colocation. Au final, tout ce qu'il savait d'autre sur lui, c'est qu'il était fan de The Grateful Dead, qu'il travaillait dans un McDonald's local et qu'il était déscolarisé. Depuis ce jour, ils ont plus jamais entendu parler de lui. Ils savaient pas s'il avait rejoint sa famille, s'il en avait une même, ou s'il était juste devenu un vagabond à la recherche d'une autre habitation. Par contre, pour solidifier ce qui a été dit et prouver que c'était pas juste un produit de son imagination, il va retrouver des photos. Et bordel, elles lui ressemblent tellement. Et Grey Metal le précise bien, le Grateful Doe n'a pas encore été identifié, mais cette piste est super importante et doit absolument être suivie. Maintenant, il faut parvenir à répondre à l'une des 3 questions suivantes. Est-ce que ce Jason est vivant et en bonne santé? Si c'est pas le cas, est-ce que c'est ce Jason, notre Grateful Doe? Quels sont des détails supplémentaires sur ce Jason qui pourraient nous aider à l'identifier? Les 2 premières questions trouveront pas immédiatement de réponse, mais la dernière, elle en trouve une. Des internautes ont découvert que Jason ne venait pas de l'Illinois, contrairement à ce que pensait l'utilisateur anonyme, mais qui venait de Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Ce qui rend ce cas encore plus frustrant, c'est que si ce Jason c'est la victime non identifiée, c'est pas normal qu'on ait autant de problèmes à résoudre le cas parce que Jason était connu dans diverses communautés locales. Ça, on l'a su plus tard. C'était un surfeur aguerri, vraiment sympa et amical, il était donc bien intégré au groupe de surfeurs locaux, mais aussi à celui des fans de The Grateful Dead. Et dans ce cas, comment c'est possible que personne ne connaisse son nom entier, que personne ne sache contacter un membre de sa famille ou lui-même pour comprendre qui c'est au moins? Peut-être qu'il est encore en vie, peut-être que c'est pas du tout le même gars. On n'a pas de réponse à cette question, et ça, évidemment, ça freine beaucoup les avancées dans l'identification du Grateful Doe. Pendant un petit bout de temps, on pourrait penser que ça y est, ce cas va retomber dans l'inconscient collectif, qu'autant de similitudes ne mènent à rien, des gens ont plus que des bribes de lui, rien de concret. Ça fait aussi depuis près de 20 ans que ce mec semble s'être évaporé, ou alors il a juste continué sa vie. En 2015, il aurait déjà 38 ans en soi, ce serait pas étonnant du coup qu'il traîne plus sur internet et qu'il sache pas que sa tête elle tourne comme ça. Mais Grey Metal, avec son post sur Imgur qui a été publié ensuite sur Reddit, sur Facebook, où il a tout un groupe dédié à la recherche et sur d'autres sites, il atteint une audience de plus en plus grande et surtout une audience déterminée à mettre un terme à cette histoire. Des gens continueront en effet à reconnaître le jeune homme sur ces photos, et ces mêmes gens vont chercher partout où ils le peuvent davantage d'informations, de photos de lui, et c'est graduellement qu'elles commenceront à reconstruire l'histoire de cette personne oubliée, celle de Jason. On apprendra qu'il allait à l'église, qu'il était bel et bien originaire de Myrtle Beach en Caroline du Sud, et là, tout commence à s'emboîter. La presse s'empare de l'affaire parce qu'Internet est en train de résoudre un mystère que la police elle-même avait pas réussi à résoudre. Pire encore, la police avait abandonné l'affaire. Puis là, ils ont eu une piste. Ils ont eu tout ce qu'ils attendaient depuis le début.
Une femme a entendu parler de cette histoire. Elle a immédiatement contacté Grey Metal. Déjà, elle lui a envoyé des photos supplémentaires, un paquet de photos supplémentaires. Mais que des photos de l'enfance de Jason. Ça, c'est parce que cette femme pense que ce portrait robot, c'est Jason, son fils. Jason Patrick Callahan, c'était bel et bien un jeune homme de 18 ans au moment de sa disparition, et si ni la police ni personne d'autre parvenait à trouver un avis de disparition qui correspondait, c'est parce que sa mère en a jamais déposé un. En tant que fan de The Grateful Dead, Jason quittait souvent la maison et partait pendant des semaines, parfois des mois pour aller à leur concert, ou simplement pour vagabonder comme il aimait le faire. En juin 95, quand son fils décide de partir une énième fois pour un concert de The Grateful Dead, sa mère se pose pas trop de questions. Mais quand des semaines, des mois, des années après, elle n'a aucun signe de vie de son fils, elle s'est simplement dit que ça y est, il a disparu pour de bon, il ne veut plus voir sa famille. Après, malgré ça, elle a quand même fini par vouloir signaler la disparition de son fils auprès de la police, juste au cas où. Mais selon elle, elle savait pas à quelle juridiction s'adresser. Donc, il n'y a jamais eu de signalisation. C'est plus ou moins comme ça au final que la mort de ce jeune homme a fini par être oubliée. Il a disparu de la mémoire des gens pour finalement réapparaître au nouvel an de 2014 grâce à un post sur Imgur. Internet a résolu ce cas là où la police n'y arrivait pas. Les internautes ont aussi fini par expliquer à la mère supposée de Jason Callahan les mesures à suivre pour déterminer si, oui ou non, il s'agissait de son fils. On n'était pas encore sûr à cette période. Certes, ça collait, mais il manquait l'élément de confirmation. Et cet élément de confirmation, c'est un test ADN. C'est comme ça qu'en décembre 2015, le 8, 11 mois après le premier post sur Imgur, il sera confirmé que Jason Callahan était le Grateful Doe. Personne n'a jamais eu l'idée de le signaler comme disparu, parce qu'il pensait qu'il voulait disparaître. Alors merci d'avoir regardé jusqu'ici, je sais qu'encore une fois, j'ai pas sorti ce que j'aurais dû sortir, mais c'est parce qu'elle est en préparation, la prochaine vidéo sur les sectes et les États-Unis, comment elles ont fondé ce pays. Sinon, ça c'est un nouveau format de vidéo, entre chaque vidéo plus longue, il y aura une vidéo plus courte comme celle-ci, du coup, vous allez voir, il y a plein de sujets vachement intéressants qui vont arriver. J'ai baptisé ça Layer en référence au nom des épisodes dans Serial Experiments Lane. La prochaine grosse vidéo après celle sur les sectes, ce sera sur un projet de jeu d'horreur PS1. Vous allez voir, ça va être magnifique. J'ai très hâte. Merci de votre soutien, merci de me suivre. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos vues, tout ça. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée.